allons pendant quelques instants aller dans la poursuite de notre étude, notre thème durant cette semaine de jeûne et prière sur l'autorité de la parole. Et nous allons ouvrir nos Bibles, particulièrement donc dans ce passage, dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, deuxième épître de Pierre, premier chapitre, et j'aimerais que l'on puisse lire à partir du verset 16. 2 Pierre, premier chapitre, verset 16. Pierre va parler ici particulièrement donc de l'expérience merveilleuse qu'il a fait sur la montagne lors de la transfiguration du Seigneur Jésus. Il n'en a pas parlé pendant longtemps, mais là, écrivant sa dernière lettre, il va parler de cette expérience. Il va dire, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Pierre ajoute en disant, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc là, on a une expérience vécue. Et Pierre ajoute, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie de l'Écriture, voyez la Bible, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée ou écrite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ici, nous avons dans ce passage quelque chose de très intéressant qui nous montre l'autorité de la parole sur n'importe quelle expérience vécue, avec Dieu ou sans Dieu. Il peut y avoir des expériences qui sont de Dieu, comme l'expérience qu'a vécue Pierre, Jacques et Jean sur la montagne sainte lorsque Jésus a été transfiguré. Et là, Pierre va rappeler cette expérience merveilleuse. Mais il va ajouter, en disant, verset 19, « Nous tenons pour d'autant plus certaine. » L'expérience qu'ils ont eue était merveilleuse, mais il y a quelque chose de plus certain que l'expérience vécue sur la montagne de transfiguration. C'est quoi ce qui est plus certain? C'est la parole prophétique. La parole de Dieu à autorité sur toute expérience vécue. Nous tenons pour plus certaine la parole de Dieu, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme quoi? Eh bien, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ce lieu obscur, c'est la planète Terre sur laquelle nous sommes. Mais nous avons une lampe, nous avons une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, voyez. Et nous avons donc cette parole prophétique qui est comme une lampe qui brille. Elle brille dans un lieu obscur. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, imaginez une étoile, quelle différence évidemment donc entre une étoile et une petite lampe qui brille dans un lieu obscur. Bientôt, l'astre de gloire, Christ lui-même, va éclairer notre monde éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Et là, il va ajouter en disant, sachant tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture. On ne parle pas ici des gens qui prophétisent dans l'Église. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un et la personne avait l'air de penser que toute prophétie qui est donnée dans l'Église est sans faille, que c'est vraiment infaillible, ainsi de suite. Et je lui ai montré ce passage et la personne a regardé. Oh, vous n'avez jamais vu ça. Vous voyez? Parce que la personne, en lisant ce verset, pensait que c'était une prophétie qu'on donne dans l'Église. Non, prophétie de l'Écriture. Cette parole ici, c'est une prophétie de Dieu. C'est une parole de Dieu qui nous est dit à l'avance. Amen. Et là, évidemment, cette parole prophétique, nous devons y prêter attention. Attention. Faire bien attention à cette parole. Pourquoi? Parce qu'elle brille dans un lieu obscur. Quand je marche dans l'obscurité, j'ai besoin d'une lampe. Sinon, je reste sur place. Tout est noir. Donc, j'ai peur de tomber, de m'écrouler, de vraiment mettre mon pied dans le vide, ainsi de suite. J'ai besoin d'une lumière. Et dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin donc de la parole prophétique de l'Écriture. Et il est dit ici, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie de l'Écriture a jamais été apportée. Mais ces hommes-là qui ont écrit, la quarantaine d'hommes qui ont écrit la Bible, eh bien, ont été poussés, mus par l'Esprit de Dieu pour écrire ce que nous avons maintenant entre nos mains. Et maintenant, à partir du dernier livre, le 66e, le canon de la Bible est achevé. Et malheur à celui qui ajoute quelque chose à cette révélation des Écritures. Ce que nous voyons particulièrement, en d'autres mots, c'est que nous voyons que ces hommes qui ont écrit la parole de Dieu ont été portés, ont été poussés par le Saint-Esprit. Ils ont été choisis par Dieu pour être les instruments de sa révélation pour écrire les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures. C'est la raison pour laquelle cette parole n'est pas parole d'homme, c'est parole de Dieu. Et on voit que les versets qui sont dans la Bible, consignés dans les Écritures, eh bien, Dieu a été pleinement et totalement impliqué dans la production de la Bible. C'est Dieu lui-même qui s'est impliqué intimement, personnellement, dans la production de la Bible d'une façon qui ne peut pas s'appliquer à aucun autre livre. C'est Dieu lui-même qui est l'instigateur, qui est l'inspirateur, qui est l'auteur de ce livre appelé la Bible. On sait particulièrement que les paroles de Jésus ont été constamment comprises par lui-même et par les autres comme ayant la même autorité que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce que Jésus disait, certaines de nos Bibles, parfois, ont les paroles de Jésus en rouge. C'est très bien, voyez, c'est la parole de Jésus. Mais ce qui est avant et après, c'est aussi inspiré que la parole donc de Jésus. Et par exemple, on va le lire dans Matthieu 5, verset 21. Dans Matthieu 5, verset 21, Jésus va dire quelque chose. Vous avez entendu dire quelque chose. Il va citer l'Ancien Testament. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Moi, je vous dis. Ça veut dire que Jésus se met à la même hauteur. Ce qu'il va dire est à la même hauteur que ce que Moïse a déclaré et qui est inspiré de Dieu. Donc, ce que Jésus dit, c'est la même inspiration que le reste des Saintes Écritures. Vous avez entendu dire ceci, mais moi je vous dis. Regardez un peu plus loin, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, voyez, et donc il va dire quelque chose, et cette parole a la même force, a la même autorité que les paroles donc de Moïse dans l'Ancien Testament. Les paroles de Paul, quand Paul a écrit, voyez, les paroles de Paul ont eu la même autorité que les Écritures et que les paroles de Jésus. Ce que Paul dit, ce que Paul a écrit, c'est la parole de Dieu. Et ça a la même autorité que les paroles de Jésus. Regardez dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3,
au verset 16, Pierre va parler au sujet de l'apôtre Paul. Il va parler de son collègue dans le ministère. Il va parler de, verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. C'est Pierre qui écrit au sujet de Paul. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et regardez bien, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme quoi? Comme celui des autres Écritures. Dans ce verset, on a les paroles de Paul à la même hauteur que les Écritures partout ailleurs dans la Bible. Vous avez compris? Voyez, il est dit ici, donc, Pierre va dire, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, et les hommes, les personnes mal affermies tordent le sens des paroles de Paul comme ils tordent le sens des paroles des Saintes Écritures. Ce qui veut dire que les paroles de Paul sont à la même hauteur que n'importe quelle parole de Dieu. Voyez? Donc, c'est inspiré du Seigneur. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il leur dit, nous sommes allés chez vous, nous avons prêché la parole de Dieu, et vous avez reçu cette parole non pas comme étant la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Quand je prêche la parole du Seigneur, quand je viens en chair et que je prêche un message des Écritures, c'est la parole de Dieu. Voyez, c'est la parole de Dieu qui est capable de toucher un cœur et les personnes reconnaissent, si c'est des inconvertis, oh, Dieu m'a parlé. Et là, je me soumets, non pas à la parole du pasteur Bourgier, mais à la parole de Dieu qui sort de la bouche du pasteur Bourgier. Voyez. Donc, et on va le lire, si vous voulez bien, dans 1 Thessaloniciens, au verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13, Paul écrit à ces chrétiens thessaloniques, et va leur dire, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant, voyons, la parole de Dieu, on la reçoit ou on la refuse, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Cette parole, donc, c'est la parole de Dieu. On sait que dans le Nouveau Testament, quand Jésus a parlé, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Jésus a dit, si quelqu'un ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Les gens ont dit, bye, ça suffit, il veut qu'on devienne des cannibales, ainsi de suite. Donc, pourquoi Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, il faut comprendre la parole de Dieu avec l'esprit de Dieu. Cette parole, elle est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. L'homme animal, l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Vous vous rappelez l'homme qui lisait sur son char la Bible, il lisait la Bible, il revenait de Jérusalem, il lisait Ésaïe chapitre 53, où l'on parle de Jésus qui a été emmené à la boucherie, c'est une prophétie du prophète Ésaïe, mais il ne comprenait absolument rien parce que l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui. Voyez? Et quand le serviteur de Dieu, Philippe, est venu à côté de son char, lui a expliqué, évidemment, les Écritures qu'il lisait, tout de suite, la lumière donc, est venue dans son cœur. Amen. Quand à un autre endroit, en Europe, je pensais dans la ville de Philippe, Lydie, qui était là en train d'écouter prêcher l'apôtre Paul, elle ne comprenait pas ce que Paul disait par rapport au salut. Paul prêchait, évidemment, Jésus-Christ. Elle ne comprenait pas jusqu'au moment où il est dit, le Seigneur ouvrit le cœur à cette chère dame pour qu'elle comprenne donc ce que la prédication de l'apôtre Paul. C'est le Seigneur
qui vient ouvrir notre cœur pour qu'on puisse comprendre, réaliser. Et ce que nous vivons est unique. Et comme chrétiens, nous sommes des miracles. Il n'y a aucune religion dans le monde qui vit ce que nous vivons parce que nous avons été éclairés par le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas une secte. Et nous avons tous eu tout d'abord une relation personnelle dans la verticale avec le Seigneur pour ensuite avoir une relation horizontale dans la famille de Dieu les uns avec les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, et on sait, et j'en parlais encore quelqu'un, sur le continent européen, il y a quelques instants tout à l'heure, il me disait, pasteur, nous vivons actuellement une famine de la parole. Je dis, c'est exact. Et nous vivons donc ce qui a été prédit par le prophète Amos, au chapitre 8, au verset 11, où le Seigneur dit, dans les derniers jours, il y aura une famine, une soif, non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. On a besoin d'entendre, pas les paroles des hommes, pas les farces des hommes, mais on a besoin d'entendre la véritable parole non diluée du Seigneur. Alors, il ne faut rien ajouter à cette parole-là. Il faut la laisser telle qu'elle. Et toute révélation, je dirais, qui dépasserait ce livre, on est dans un très grand danger. Voyez? Parce qu'il n'y a aucune expérience supra-spirituelle ou quoi que ce soit qui, je dirais, peut compléter la parole de Dieu ou passer par-dessus, aller plus loin que les Écritures. Les Écritures sont finales, c'est l'autorité et toute expérience qu'il peut y avoir doit normalement, je dirais, être approuvée par le contexte général des Écritures. Voyez, on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui déclarent que l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, fait des choses au-delà de la parole. Quand vous entendez ça, vous avez affaire avec des hérétiques. Vous avez affaire avec des gens qui sont imprudents. Pourquoi? Parce qu'on ne doit jamais dépasser la parole. Et les chrétiens aujourd'hui sont friands d'histoires, de fables. Le gars a été enlevé, emmené au paradis, il a vu ci, il peut décrire tout ça, toutes sortes de choses. Faites très attention à ces choses-là parce qu'elles sont dangereuses. Voyez, nous devons en rester limités aux Saintes Écritures. C'est très important ce que je vous dis. Voyez, monsieur le prophète, là-bas, au fond de l'Afrique, il voit des choses, il a un halo autour de la tête. On a vu des faux prophètes avec des halos autour de la tête, voyez, des lumières. Monsieur est capable d'envoyer la pluie sur la terre quand il veut, c'est tout. Dieu connaît tout ça, mais nous devons faire très attention quand on entend des choses semblables. Nous devons rester dans les limites du canon des Écritures, dans les limites de ce que la parole de Dieu nous enseigne, sinon nous sommes en danger. Nous ne voulons pas avoir des révélations extra, je dirais, bibliques, extra, scripturaires. Regardez dans 1 Corinthiens 4,6. 1 Corinthiens 4,6. 1 Corinthiens 4,6, où Paul va dire, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est très important ce que Paul est en train de dire. Et là, on voit que Paul élève les Écritures au-dessus de toute expérience spirituelle, au-dessus de tout ministère. Aussi béni soit-il de la part du Seigneur, ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. La base, je dirais le standard, restera toujours les Écritures. Amen. Le Seigneur parle. Il parle. Voyez, il parle premièrement par sa parole. Par sa parole.
Donc, on a besoin de reconnaître l'importance des Écritures pour la foi, pour la piété, pour la fidélité, pour la croissance dans la connaissance, pour l'enseignement. La parole, je dirais, bien interprétée, doit faire poids, doit avoir autorité. Je disais hier, lorsque Martin Luther a traduit la Bible en allemand courant, quand les gens ont pu avoir la Bible et la lire eux-mêmes, alors qu'auparavant elle était liée ou cachée dans les églises catholiques romaines pour la plupart, ils ne pouvaient pas, ils ne connaissaient pas les Écritures. Et dès que le peuple a eu entre les mains la parole de Dieu, réveil spirituel. Ils ont vu l'erreur de l'Église catholique romaine et ils ont vu la véracité des Écritures. Ils sont tenus aux Écritures. Ils ont reconnu l'autorité finale des Écritures et non pas le magistère de l'Église catholique romaine. Amen. Et cela crée un réveil spirituel. L'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu porte beaucoup de noms dans les Écritures, à cause, évidemment, de ses vertus innombrables. Le livre que nous avons entre les mains, il y a des gens, durant le règne communiste en Russie, qui auraient donné 10 000 $ pour une seule Bible. Voyez? Et lorsque les chrétiens arrivaient à passer, comme on passe de la drogue aux douanes, voyez, parce que le système communiste a interdit la Bible. Ils n'y croient pas. Et à cette époque-là, les douaniers fermaient, je dirais, l'entrée des Bibles. Ils la haïssaient parce que la Bible changeait les cœurs, voyez. Et lorsque la Bible arrivait dans un village, certains parfois déchiraient la Bible avec préciosité et ils gardaient une page pour eux. Et ils partaient comme s'ils avaient reçu, je dirais, 1 million de $. Et ils pouvaient vivre avec une page de la Bible pendant 10 ans ou 15 ans. Ils pouvaient l'apprendre par cœur, la lire, voyez. Certains sont morts pour cette Bible. Certains sont morts durant les guerres de religion en Europe, particulièrement pour la Bible. On s'est moqué d'eux, on a brûlé les Bibles. Mais la Bible est encore là, aujourd'hui. Elle est aimée donc par des millions de personnes. Merci Seigneur. Amen. La Bible, elle est tout. Et elle est toute puissante. Elle est toute puissante. Rappelons-nous, la Bible dit dans Psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. » Et toute leur armée, c'est-à-dire toutes les étoiles, les constellations, ont été faits par le souffle de sa bouche. Il dit, et la chose arrive. Voyez, ex nihilo, à partir de rien, Dieu parle, et la chose est là. Alors, il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Merci Seigneur. Et le Seigneur, cette parole va dire, exactement comme la pluie, voyez, descend du ciel, ainsi que la neige, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans effet. La pluie arrose, la pluie nourrit la terre, la pluie abreuve la terre, fait pousser, évidemment, donc, les semailles, ainsi de suite. De la même façon, Dieu envoie sa parole, et cette parole ne retourne pas à lui, puisqu'il en est l'auteur, sans avoir fait un effet dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos vies. Nous sommes ensemencés par la parole de Dieu. Et les fruits de l'Esprit peuvent jaillir de nos cœurs. Amen. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Elle est appelée par toutes sortes de noms, la Bible. Elle est appelée épée du Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit. Pourquoi une épée? Pour combattre le diable, pour combattre les faux prophètes, pour combattre tous les ennemis spirituels. Jésus a combattu Satan en disant 3 petits mots français, « Il est écrit ». Et le diable a dû s'enfuir. Il est écrit. Voyez, il est écrit. On comprend pourquoi Paul a dit, prenez l'épée de l'Esprit. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. C'est très important, chaque mot. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Elle est appelée lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier. Alléluia. Psaume 119, verset 105. Elle est appelée pluie du matin. Elle est appelée pluie du soir. Elle est appelée rosée céleste. Deutéronome 32, verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Es-tu un brin d'herbe sec? Alléluia, la parole de Dieu va te rafraîchir. La parole de Dieu va te fertiliser. Amen. Elle est appelée or, de l'or, O-R. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Amen. C'est plus précieux. Alléluia. Elle est un remède. Un remède. Pourquoi? Parce qu'elle nous apporte le réconfort. Aujourd'hui, dans l'Église, les gens vont vers les hommes, vont vers les psychologues, vont vers tout ça, voyez. Auparavant, on allait vers la parole. On s'agenouillait et on pleurait, on maculait de nos larmes les pages bénies des Saintes Écritures. Et là, Dieu nous parlait. Essayez de prier pendant 1 heure. Et après, seulement après, ouvrez votre Bible. Vous allez voir que cette Bible est un livre qui parle. C'est un livre qui parle, un talking book. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui parle s'appelle la parole. Le logos de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible dit dans Romains 15, verset 4, que nous sommes consolés par les Écritures. La consolation qu'apportent les Écritures. Dans la Bible, on a des avertissements. Dans la Bible, on a des promesses merveilleuses. Dans la Bible, on a des menaces contre nous. Si nous n'écoutons pas cette parole-là, elle nous avertit. Elle est appelée le livre de la vérité. Ce livre nous dit ce qui est vrai. Alléluia. Aussi, il est appelé un miroir. Un miroir. En Europe, ils disent la glace. Se regarder dans la glace. Vous voyez? C'est un miroir. Selon Jacques, chapitre 1er, verset 24, c'est comme un homme qui regarde dans un miroir. Quand j'ouvre la parole de Dieu, je suis en train de me voir. Tout d'un coup, cette Bible me dit, t'es comme ça, t'es comme ça. Ah ben oui. Je me vois, voyez, je me vois exactement tel que je suis. Elle ne me raconte pas des histoires. La Bible ne me flatte pas toujours. Elle me dit la vérité. La vérité. Amen. Cette Bible est comme un vêtement. Enveloppons-nous de la parole de Dieu. Amen. Comme une parure. Alléluia. Elle est aussi une semence. Parce que nous avons été sauvés, régénérés par une semence incorruptible. Incorruptible. Amen. Quelqu'un peut avoir entendu la parole de Dieu quand il avait 6 ans, 7 ans. Il peut avoir aujourd'hui 77 ans. Et la parole qu'il avait entendue quand il avait 7, 8 ans, c'est la même. Et elle reste là, dans son cœur, pendant toutes ces années-là. Nous avons vu dans certains archéologues qui ont retrouvé en Égypte, parfois dans des salles funéraires, des poteries, ils ont ouvert et ils ont trouvé des grains. Et un de ces hommes, archéologues américains, a emmené dans sa valise certaines de ces graines et dans son petit jardin aux États-Unis, a essayé à mettre ça dans sa terre. Et au printemps, les pois que l'on mangeait il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, ont poussé dans l'arrière-cour de son jardin. Ce qui veut dire que dans l'obscurité d'une salle funéraire, ces graines portaient la vie et la vie est restée là pendant des millénaires. La parole de Dieu que vous entendez va porter du fruit pour l'éternité. Elle est là, elle est placée. Nous sommes le vase dans lequel la semence de Dieu est déposée à chaque réunion. Il se passe un miracle quand la parole de Dieu est annoncée. Quand je la lis, quand je la médite d'une façon ou d'une autre, quand je l'entends, cette parole vient dans la poterie que je suis, et elle apporte
apporte la vie, le conseil, la guérison, le remède, tout ce dont nous avons besoin. Pierre va dire que c'est un lait spirituel et pur. Un lait spirituel et pur. Amen. Et un enfant qui vient de naître dans la famille de Dieu, comme il a besoin du lait de sa maman, eh bien, le nouveau converti, il a besoin d'une chose primordiale, quasiment jour et nuit, la parole. Lire la parole, la parole. Et nous avons tous plus ou moins un témoignage, quand nous avons été sauvés, nous étions capables de lire la parole de Dieu quasiment jour et nuit. Alors, moi, en tout cas, je pouvais lire des chapitres entiers, des après-midi entières, au pied d'un arbre quelque part, ou sur le bateau où je me trouvais, lire la parole, la parole. J'avais soif de la parole, le lait spirituel, désirer. Ce mot désirer, alors, c'est comme le petit bébé qui tète au sein de sa mère, alors, capable quasiment d'arracher, alors, pour avoir le lait, il va le demander le jour, il va le demander la nuit, et on le sait, il va réveiller la maison parce qu'il a besoin, alors, de ce lait. Et nous avons besoin du lait de la parole de Dieu. Nous avons besoin du lait spirituel et pur afin que nous puissions croître si nous avons goûté que le Seigneur est bon. Est bon. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est aussi un pain. C'est un pain. Elle est décrite dans la Bible comme étant un pain, du pain. Amen. Et le pain nous garde, nous nourrit, nous fortifie. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Cette parole, alors c'est un pain qui sort de la bouche de Paul? Non. De la bouche d'Amos? De la bouche de Jérémie? Oui et non. Mais surtout, la bouche de Dieu. La bouche de Dieu. Amen. C'est une parole merveilleuse. Cette parole nourrit nos cœurs. Elle agrandit notre âme. Cette parole épanouit notre âme. Dans le psaume, il est dit, tu élargis mon cœur. Tu élargis, tu rends mon cœur plus large, Seigneur. Quand on vient au Seigneur, on peut avoir des petits cœurs étroits, voyez, mais avec le Seigneur, le cœur s'élargit, le cœur très large. Il y a une joie, il y a une générosité, il y a une capacité de croire, il y a une capacité, je dirais, de porter, de supporter avec le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. La Bible, on pourrait dire que c'est comme une grande forêt. Une immense forêt. Vous y entrez par la Genèse, vous en sortez par l'Apocalypse. Mais de la Genèse de l'Apocalypse, cette forêt est immense. Il y a des montagnes, il y a des vallons, alors vous aviez des rivières, il y a toutes sortes d'arbres, il y a des vergers, il y a des forêts de conifères, il y a tout ce que vous voulez, voyez, au travers de la parole de Dieu, avec beaucoup d'arbres de toutes sortes. Et on peut y cueillir toutes sortes d'espèces de fruits dans cette forêt immense. La Bible, c'est aussi un paysage dans lequel chemine une troupe de pèlerins. Amen. Alors, je marche vers la cité céleste. La Bible, c'est un jardin où il y a toujours des fruits en réserve pour ceux qui se reposent. On va se reposer un peu. Voyez, arrêtons-nous un peu sur le chemin, et là, on va se nourrir de quelques fruits de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On pourrait dire que la Bible aussi est une mine profonde, ou comme les mineurs qui se baladent au bout de cordes avec des sortes de lampes, voyez, pour arracher, évidemment, donc, au sous-sol de la terre, des minerais, de l'or, de l'argent, du zinc, du bronze, ainsi de suite, voyez. La Bible, c'est comme une mine profonde. Nous sommes suspendus avec l'Esprit de Dieu, et nous avons la lumière de Dieu, et avec le pic de l'étude de la parole de Dieu, nous pouvons sortir des lingots de sagesse. Alléluia, je vois que vous avez bien compris, merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La Bible, c'est un trésor. Vous avez tous lu, évidemment, on lit le trésor, ou Robinson Crusoe, et ainsi de suite. Vous voyez, les marins à l'époque, il y avait toujours un trésor, et des croix, ça brillait de partout, ainsi de suite. Vous voyez, la Bible, c'est un trésor. Quand vous l'ouvrez, ça brille de partout. Ça brille de partout. C'est un trésor enfermé, à cacher.
dans le coffre de votre cœur. Je serre ta parole. Je serre mon trésor dans mon cœur. La Bible, quand j'entre dans la Bible, on peut dire aussi c'est une sorte de sanctuaire. Un sanctuaire où j'entre et là où j'adore Dieu. Quand j'entre dans la Bible, c'est un sanctuaire où l'on peut adorer le Seigneur. On peut dire aussi la Bible, c'est une sorte aussi de salle de classe où je m'assois à mon pupitre avec mon crayon. Voyez. Et là, qui sont les enseignants? Les apôtres. Paul est là, Pierre est là, Jean est là, Jacques est là, Matthieu est là, ainsi de suite. Les apôtres m'enseignent. J'entre dans la Bible, comme dans une salle de classe. Et dans cette salle de classe, on peut changer d'année en année de niveau. Je commence au primaire, je passe au secondaire, je passe à l'universitaire, je peux évidemment aller au doctorat, et être docteur dans la parole de Dieu. Oui. Esdras était un docteur dans les Écritures. Et on peut être enseigné par ces hommes-là. Entrons dans la Bible, c'est une salle de classe. Mais on pourrait dire aussi que la Bible est comme une échelle céleste. Voyez, c'est le seul escalier, c'est l'unique escalier, c'est le seul chemin que Dieu nous a montré pour accéder au ciel. Il n'y a pas d'autre moyen que la Bible. C'est le seul. Le Coran n'arrive pas à la cheville de la Bible. Le livre des Mormons n'arrive pas à la cheville de la Bible. Et ainsi de suite. Le livre de Zoroaster, les livres apocryphes, ainsi de suite. Le livre des Maccabées ou quoi que ce soit, voyez, non inspiré, n'arrive pas à la hauteur des 66 livres de l'épée du Saint-Esprit. Dieu parle. Au centre, entrons dans la Bible, et au centre même de la Bible, qu'avons-nous? Jésus-Christ. Jésus, il est là. Dans les Écritures saintes, tout vient de Jésus, tout conduit à Jésus. Il est le centre, il est le noyau, il est le kérigma. L'Écriture sainte, toute entière, du début à la fin, indique uniquement Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Du début à la fin, la Bible parle de Jésus. Vous allez le trouver dans la Genèse. Il marche avec Adam et Ève pour les rencontrer tous les soirs. Vous le rencontrez dans l'Exode, c'est lui qui parle à Moïse dans le buisson ardent. Vous le rencontrez à Jéricho, qui parle à son homme, voyez, Josué. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Vous le rencontrez partout, partout, partout. Il est dans les psaumes, il est dans Josué, il est dans les prophètes, il est partout, partout. Et il apparaît en chair et en os à Bethléem. Et il disparaît à Jérusalem en montant dans le ciel, sous les yeux étonnés et la bouche tombée ainsi que leur mâchoire. Les disciples regardant Jésus monter au ciel. Et dans le dernier livre, nous le voyons, et Jean l'apôtre le voit avec les yeux de flamme, avec la ceinture de sacrificateur. Il le voit dans sa gloire. Et il tombe à ses pieds comme mort. Jésus. Rappelons-nous, quand il est ressuscité des morts, 2 disciples d'Emmaüs marchent la tête basse, traînent les pieds, reviennent de Jérusalem, et un inconnu arrive là comme ça, en marchant un peu plus. Et la Bible dit que cet homme leur a parlé. Il est dit que cet homme, commençant par Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, commençant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et à cette époque-là, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Donc les Écritures, c'était uniquement l'Ancien Testament. Donc Jésus, il est là quelque part,
dans Jérémie, il est là quelque part dans Ésaïe, il est là dans l'Exode, il est là dans le Lévitique, il est là dans les petits prophètes. Il est partout. Imaginez la leçon qu'ont reçue les disciples d'Emmaüs cette journée-là. Ésaïe 53, c'est moi, l'agneau mené à la boucherie. Ah oui, ainsi de suite. Et Jésus leur a expliqué, il leur a expliqué. Et ensuite, quand il a disparu, les deux disciples ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin, qu'il nous expliquait ce qui devait arriver. Et plus tard aux disciples, qui étaient enfermés dans un lieu, je dirais, bouclé à double tour, vous voyez, les serrures fermées, Jésus apparaît, et Jésus va parler à ses disciples, et il va leur dire, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il leur a expliqué. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Enlevez Jésus des Écritures, il ne reste plus rien. C'est un désert. Enlevez Jésus des Écritures, c'est un désert. Jésus est le point central. Il est au cœur du cercle de tous les récits bibliques. La Bible, c'est une sorte de crèche avec des langes où repose Jésus. Il est là, partout dans les Écritures. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Il est là quelque part, couché dans cette crèche. Il est là enveloppé de langes. Les langes sont simples et de peu de valeur, mais le trésor qui y repose est très, très précieux. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans cette parole. En elle était la vie. Et la parole a été faite chair. Touchez-moi. Touchez-moi. Alléluia. Il était la parole divine sur terre. L'évangile de Dieu et le Nouveau Testament, c'est un récit merveilleux. C'est un cri joyeux qui a retenti dans le monde entier par les apôtres au départ. Et nous parlons évidemment de Jésus qui est le véritable David, qui a combattu le Goliath du péché, qui a combattu le Goliath de la mort, qui a combattu le Goliath appelé Satan et les a tous vaincus. Mon frère, ma soeur, tu marches avec un vainqueur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Jésus est venu à nous par l'Évangile. On comprend pourquoi l'apôtre Paul pouvait aller par mer et monde pour prêcher l'Évangile en disant « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver. » Pour sauver. C'est encore bien mieux, je dirais, qu'il vienne à nous par l'Évangile que s'il entrait directement par la porte ce soir et qu'il vienne se présenter en allant. Il vient à nous par sa parole. Il vient à nous par la prédication de l'Évangile. C'est merveilleux. Il est là. Il est là. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Tu es perdu. La parole de Dieu, nous pourrions dire qu'elle est la volonté de Dieu. Elle est la volonté de Dieu. Et dans Romains 12, il est dit que la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Ce livre est bon, ce livre est agréable et ce livre est parfait. Je mange à ce râtelier depuis
45 ans et je ne m'en lasse pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je me trouve devant un texte biblique qui est pour moi comme, vous savez, les noix de Grenoble, voyez, ou les noix, vous n'arrivez pas, vous essayez, avec vos deux mains, vous n'arrivez pas à manger le contenu. On peut arriver parfois dans la Bible à des passages qui sont comme des noix, voyez, à la coque trop dure. Qu'est-ce que vous faites? Ce qu'il faut faire, c'est lancer la noix contre le rocher. Ah ben. Lancez la noix contre le rocher. Voyez, le rocher, c'est Jésus. Amen. Et vous allez découvrir le contenu délicieux. Pour aller, évidemment, la noix va se casser en face du rocher. Vous allez vous approcher du rocher, ramasser la noix et goûter, évidemment, comment elle est bonne. La parole de Dieu, parfois, on ne la comprend pas. Il ne faut pas s'arrêter. On continue, on va plus loin, on jette. Alors il y a ce passage. Seigneur, indique-moi, je ne comprends peut-être pas cela. Voyez, mais un jour, tu vas me montrer cela. Amen. La parole nous dit, alors il y a celui qui écoute sa parole, Jésus va dire à cette personne, si tu demeures dans ma parole, je demeure en toi. Et toi, tu demeures en moi, réciproquement. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, à ce moment-là, nous sommes alors enracinés, incorporés, tous les deux, l'un dans l'autre. Lui en moi, moi en lui. C'est les bons, les vertus ineffables de la parole de Dieu. L'homme naturel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Nous recevons la parole de Dieu avec douceur. Parce que cette parole a deux pouvoirs principaux. Nous sauver, deuxièmement, nous sanctifier. Cette parole nous sanctifie dans notre marche régulière. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Maintenant, certaines personnes peuvent dire, moi j'ai une objection à l'inspiration des Saintes Écritures. Certains peuvent dire, si c'est Dieu qui a inspiré les Écritures, que dire des si grandes vérités, je dirais, qui nous ont été apportées par des hommes totalement différents les uns des autres. Si vous prenez le style des épîtres de Paul, ce n'est pas le style des épîtres de Jean. Jean n'a pas le style de Jacques qui a écrit. Jude n'a pas le style de l'apôtre Pierre. Certains vont dire, comment pouvez-vous dire que ce livre est inspiré de Dieu alors qu'il y a de si grandes variétés de styles dans les Écritures selon les sections différentes de la Bible? On nous accuse de quoi? On nous accuse parfois d'avoir une théorie, ils disent qu'on a une théorie, vous voyez, de dictée. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Bible a été inspirée par des gens comme écriture automatique. Ouais. Dieu dit ça. Ce n'est pas cette manière-là que la parole de Dieu a été écrite par une écriture automatique. Non. Dieu s'est servi de la tête de personnes qui ont écrit. Il a utilisé leur style de vie différent, leur arrière-plan différent, leur niveau d'éducation différent. Il y a des pêcheurs qui ont écrit, des pêcheurs de poissons qui ont écrit la Bible. Il y a des gens très instruits qui ont écrit la parole de Dieu, comme Esdras, Néhémie, ainsi de suite. Vous voyez, on a différents. Moïse était très instruit, était instruit dans toute, je dirais, l'éducation égyptienne. Vous voyez, monsieur était habitué à porter des sandales, vous voyez, cuirées dans les petits palais de marbre. Hein. Il a été élevé dans toute l'instruction égyptienne. Il a écrit 5 livres de la Bible. Voyez? Et pourtant,
on a des paysans, des fermiers, des pêcheurs de poissons qui ont écrit donc à d'autres moments différents autres livres de la parole de Dieu. Alors, la Bible n'a pas été écrite par, je dirais, écriture automatique. Pas du tout. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu lui-même s'est impliqué en formant les différentes vies de ces personnes, ces écrivains. Dieu s'est impliqué dans leur personnalité variée de ceux qu'il a utilisés pour écrire les Écritures. Quand ils ont écrit, ces gens-là, Dieu a laissé très visible leur personnalité. Dieu a laissé très visible leurs expériences différentes et variées les uns des autres. Voyez? Et on peut dire que c'est une sorte de clin d'œil personnel du Seigneur qui ont facilité, je dirais, la communication de sa parole. L'Écriture témoigne d'elle-même. La parole de Dieu fait autorité, elle est infaillible, elle n'a aucune faille. Si je ne la comprends pas, si je trouve des semblants de failles, c'est que je suis dans l'erreur. Il faut que je trouve, alors il y a, moi, personnellement, je dois me plier devant cette parole, et non pas cette parole se plier devant des apostats, des théologiens ou quoi que ce soit. Non. Elle est infaillible, elle est autorité, elle est inspirée de Dieu, elle est inhérente. Elle passe par-dessus l'expérience personnelle, elle passe par-dessus toute expérience même de groupe. Voyez, le salut, l'Écriture nous sauve. Personne ne peut être sauvé sans les Écritures. Il faut que d'une manière ou d'une autre, la parole soit annoncée. Voyez, régénérée par une semence incorruptible. Incorruptible. La parole de Dieu. Voyez. Ensuite, elle nous sanctifie. Jésus a dit dans Jean 17 que nous avons été sanctifiés par la vérité. La vérité, dans la marche chrétienne, nous sanctifie. Dans Jean 15, verset 3, Jésus va dire « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. » Vous êtes purs à cause de la parole. Il y avait un universitaire un jour qui parlait à un chrétien, et l'universitaire, avec tous les diplômes qu'il avait, tout ça, vous voyez, il flottait dans ses belles petites robes, je dirais, d'éducation, et de diplôme. Et il dit, vous les chrétiens, il dit aux chrétiens, il dit, vous croyez vraiment que Dieu parle au travers d'un seul livre? Vous croyez juste, vous êtes les trois, vous croyez que Dieu parle uniquement au travers de la Bible? Voyez, cet homme parlait à un chrétien. Mais il ne comprenait pas du tout comment les écrits d'un livre, même si c'était un livre appelé sacré, pouvaient être acceptés comme étant parole même de Dieu. Cet universitaire n'arrivait pas à comprendre le fait de l'autorité de la Bible. Et que dans la vie de ce chrétien, ce livre avait vraiment une autorité absolue parce que c'était la parole de Dieu. Et cet universitaire ne comprenait pas que ce chrétien disait, d'une certaine manière, ce livre me parle, alors j'obéis. Ce livre me parle et j'obéis à ce que ce livre me demande. Voyez, pour cet universitaire qui était sceptique, l'esprit de l'homme, c'est ça qui fait autorité finale. C'est ce que les hommes pensent, qui fait autorité dans le monde dans lequel nous sommes. Ils ont appris la science, ainsi de suite. Voyez, c'est ça qui fait autorité finale. Et ces gens-là disent que les chrétiens arrêtent de se servir de leur intelligence parce qu'ils accordent une autorité divine à la Bible. Ils sont obtus, ils sont étroits, eux, ils marchent juste avec la Bible. Voyez. Mais le raisonnement chrétien possède un point de départ tout à fait différent des gens du monde qui ne croient pas. C'est que nous avons comme point de départ la crainte de Dieu. Ce livre a comme point de départ la crainte de Dieu. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, ça c'est intelligent, ça c'est wise. S'éloigner du mal. Et dans le monde, et j'aimerais vous dire en terminant, qu'on ne peut pas vraiment comprendre le monde tant qu'on n'est pas chrétien. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui, ils comprennent la science, ils font des ponts, ils envoient des avions, mais ils ne comprennent pas le monde selon la vision de Dieu. Et il n'y a que le chrétien, sauvé par la grâce de Dieu, qui comprend
le monde, qui a une vision du monde selon le Seigneur. Ça, c'est l'intelligence véritable. Et le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Alors il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On va s'arrêter là et on va prier maintenant. On va demander au Seigneur que Dieu continue son travail dans chacun de nos cœurs et qu'il nous fasse apprécier, je dirais encore plus, ce livre que nous avons entre les mains. Amen. Hallelujah.